الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous sommes arrivés donc au troisième hadith. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. Donc d'après Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, l'islam a été bâti sur 5 piliers. L'attestation qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration excepté Allah et que Mohammed est le serviteur d'Allah et son messager, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le pèlerinage et le jeûne du mois de Ramadan. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر مباني الإسلام. Donc ici, Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma rapporte dans ce hadith qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionner les piliers de l'islam. Et la première question qui vient à l'esprit ici, c'est pourquoi Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah a-t-il mentionné ce hadith alors que ce qu'il contient a déjà été abordé dans le hadith Jibril qu'on a mentionné, donc le deuxième hadith qu'on a mentionné dans les cours précédents. والظاهر والله أعلم أنه إنما ذكر هذا الحديث ليفسر المراد بالإسلام في حديث جبريل فإن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلى آخره. Donc ce qui est le plus apparent ici, et Allah sait mieux, c'est qu'il n'a mentionné ce hadith que pour expliquer ce qu'on entend ici par l'islam dans le hadith de Jibril. Car Jibril alayhi salam a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi sur l'islam. Et il dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam c'est d'attester qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, jusqu'à la fin de sa parole. فلعل من يسمع ذلك يظن أن هذا هو كل الإسلام فجاء بحديث ابن عمر رضي الله عنه أو رضي الله عنهما ليبين أن المقصود بالإسلام في حديث جبريل الأركان والدعائم والمعالم الكبرى فهذا تفسير للمقصود بالإسلام في حديث جبريل عليه السلام. Donc celui qui entend cela pourrait penser que c'est l'islam dans son entièreté qui est voulu ici. Il a donc dans l'islam, dans le hadith de Jibril, il a donc apporté le hadith d'Ibn Umar radiyallahu anhuma pour clarifier que ce qu'on entend par l'islam dans ce hadith, donc dans le hadith de Jibril, c'est les piliers, c'est-à-dire les fondements et les grands repères de cette religion. C'est donc une explication de ce qu'on entend par l'islam dans le hadith de Jibril alayhi salam. وقال بعض أهل العلم هذا الحديث في بيان أهمية أركان الإسلام ولذلك ذكره الحافظ النووي رحمه الله تعالى. Et certains savants ont dit que ce hadith vise à montrer l'importance des piliers de l'islam et c'est pour cela que Al-Hafidh al-Nawawi l'a mentionné. بني قال العلماء البناء يكون للشيء المحسوس مثل المسجد والدار
وقرب النبي صلى الله عليه وسلم المعنى المعنوي بالشيء المحسوس. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc l'islam a été bâti. Ce qui est voulu ici par a été bâti, les savants ont dit, c'est que la construction s'applique habituellement à quelque chose de concret. Comme par exemple une mosquée ou une maison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a rapproché le sens abstrait de quelque chose de concret. Al-Islam أي الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لأن كل ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إسلام ودين الأنبياء واحد وشرائعهم شتى. Donc l'islam a été bâti. Donc l'islam ici c'est quoi? C'est-à-dire la religion avec laquelle est venu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est tout ce avec quoi sont venus les prophètes est l'islam. Et la religion des prophètes est unique, tandis que leur législation est différente. Comme cela a été rapporté dans le hadith authentique, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-anbiya'u ikhwatun li'allat dinuhum wahidun wa ummahatuhum shatta. Donc les prophètes sont des frères aux mères différentes, mais dont la religion est unique. Et donc leur législation est différente. Ensuite le cheikh nous dit hafidhahullah لكن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إذا أطلق الإسلام فهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين صدقوه هم الذين يسمون مسلمين. Et ça on l'avait vu à Ikhwa dans Al-Usul al-Thalatha, Allahu A'lam, dans le premier cours ou le deuxième cours. On avait dit que l'islam a deux sens. Un sens général et un sens spécifique. Le sens général, c'est la religion de tous les prophètes, c'est-à-dire le tawhid. Et on peut dire également que c'est donc l'islam. Donc le tawhid, c'est ce avec quoi tous les messagers sont venus. Donc al-istislamu bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirki wa ahli. Quant à l'islam bima'nahu al-khas, l'islam avec son sens spécifique, dans son sens spécifique, on avait dit c'était quoi? Ce avec quoi est venu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Donc depuis l'envoi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'islam par exemple vient de manière absolue, ou est évoqué de manière absolue, ce qui est voulu c'est quoi? C'est ce avec quoi est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses partisans qui ont cru en lui sont ceux qu'on appelle musulmans. Donc par exemple, si on a un Yéhoud aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est un musulman alors qu'il prétend suivre Moussa alayhi salam? Là. De même que le chrétien, le Nasrani qui vient qui nous dit moi je suis la religion de Isa alayhi salam, mais je ne crois pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on peut dire qu'il est musulman? Là. Donc même s'ils prétendent suivre ce avec quoi est venu Moussa ou Isa alayhi salam. Donc les musulmans après l'envoi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont ceux qui ont cru à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc toute personne à cette époque qui a entendu parler de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ne croit pas en lui fera partie des gens du feu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun
من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, il n'y a aucun juif et aucun chrétien de cette communauté qui prétend parler de moi puis meurt sans avoir cru en ce avec quoi j'ai été envoyé, sans qu'il ne fasse partie des gens du feu. Et ce qui est voulu, aïkhwa, ici par la communauté, c'est-à-dire de cette communauté, c'est ummatu yarhamukallah, c'est ummatu da'wa. Ummatu da'wa, c'est la communauté de l'appel. Car la communauté, quand elle vient, elle se divise en deux. Il y a ce qu'on appelle la communauté de la da'wa, ummatu da'wa, c'est la communauté de l'appel. Et ça, il s'agit de l'ensemble de l'humanité. C'est-à-dire, ça concerne le juif, le chrétien, le bouddhiste, l'adorateur du feu, l'athée, le musulman, c'est-à-dire toute l'humanité. Et ça, c'est ce qu'on appelle ummatud da'wa. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a été envoyé à toute l'humanité. Comme il dit Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas bashiran wa nadhira walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Nous ne t'avons envoyé à l'humanité entière que pour annoncer le paradis et avertir contre l'enfer, mais la plupart des hommes ne le savent pas. Et il dit tabaraka wa ta'ala, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an. Dis, ô homme, je suis le messager envoyé à vous tous, c'est-à-dire à toute l'humanité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Jabir, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Et parmi ceux-ci, il a dit wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qawmihi khassa wa bu'ithu ila an-nasi 'amma. Donc il m'a été donné 5 choses qui n'ont été données à personne avant moi, alors que les autres prophètes ont été envoyés à leurs peuples respectifs. Ma mission à moi concerne l'ensemble de l'humanité. Donc ça fait partie des caractéristiques spécifiques au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moussa a été envoyé à un peuple spécifique, à son peuple respectif, tandis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'ensemble de l'humanité. Et la deuxième communauté, c'est Ummatu al-Ijaba. Donc là, la communauté de la réponse. Et il s'agit de ceux qui ont accepté leur appel, qui ont accepté l'appel, donc la da'wa, et se sont soumis à la foi. Donc les musulmans. Donc l'islam avec lequel Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé est bâti sur 5 choses. Et les savants disent donc sur 5 piliers. Le cheikh nous dit wa ruknu huwa janibu al-shay al-a'zam wa la yaqumu al-bina idhan hadama al-ruknu. Donc, le pilier, c'est le côté le plus important. Et si maintenant ce pilier tombe, le bâtiment s'effondrera inévitablement. C'est donc le pilier le plus important. C'est ça qu'on appelle al-rukn. Et s'il s'effondre, et s'il n'est pas présent ou bien s'effondre, à ce moment-là, donc le bâtiment s'effondrera inévitablement. Il dit ensuite, وقال العلماء الركن إذا فقد إما أن يسقط البناء وإما أن يضعف. Donc il nous dit le cheikh,
lorsque ce pilier-là, donc certains ulama ont dit, lorsque ce pilier tombe, soit le bâtiment s'effondre, soit il s'affaiblit. Donc c'est la même chose pour ces 5 piliers-là. Et maintenant, le cheikh va détailler ça. Il nous dit وَالْمَعْلُومُ أَنَّهُ لَوْ سَقَطَتْ الْأَرْكَانُ كُلُّهَا سَيَسْقُطُ الْبِنَاءُ يَقِينًا أما إذا سقط ركن واحد فقد يسقط البناء إذا كان هذا الركن الأعظم وقد يضعف البناء فيصبح قابلا للسقوط ضعيفا وهكذا في الأركان الخمسة. Le cheikh, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit si les 2 attestations manquent et ne sont pas présentes, l'islam disparaît selon l'unanimité des savants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de divergence dans cela. Car si l'attestation de foi disparaît, l'islam disparaît. Quant aux autres piliers, si l'un d'eux manque, alors que les 2 attestations sont présentes, cela fait l'objet d'une divergence entre les savants. Et lorsque ce manque vient de la paresse avec une croyance correcte, qu'est-ce que ça veut dire? Il nous dit le cheikh, فما معنى هذا الكلام? Il nous dit الجواب من لم يعتقد أن الصلاة واجبة فليس بمسلم باتفاق المسلمين. Par exemple, celui qui ne croit pas que la prière est obligatoire n'est pas musulman selon l'unanimité des savants. Et celui qui dit par exemple la prière est un libre arbitre ou bien un choix personnel. Celui qui veut prier, il prie, celui qui ne veut pas prier, il ne prie pas. Eh bien celui-là, il est mécréant et n'est pas musulman même s'il prie. Et celui qui croit par exemple que la zakat n'est pas obligatoire, n'est pas musulman. De même, celui qui croit que le jeûne n'est pas obligatoire, il n'est pas musulman. Et celui qui croit que le hajj n'est pas obligatoire, mais c'est un choix personnel, également, il n'est pas musulman. Mais par exemple, si quelqu'un croit à leur caractère obligatoire et ne les accomplit pas par paresse, par exemple qu'il ne prie pas, ne jeûne pas, ne fait pas le pèlerinage ou ne donne pas la zakat, alors à ce moment-là, les salafs ont divergé sur cela. فبعض السلف يرون أن من ترك العمل بركن من هذه الأركان الأربعة بعد الشهادتين تهاونا وكسلا يكون كافرا. Le cheikh nous dit ici, certains parmi les salafs sont d'avis que celui qui délaisse l'accomplissement d'un seul pilier parmi ces 4 piliers, alors ici on ne mentionne pas les deux attestations. Pourquoi? Parce qu'on a dit que ça, celui qui les délaisse n'est pas musulman bil ijma', selon l'unanimité des savants. Donc ici on parle des 4 autres. Donc il dit le cheikh, certains salafs sont d'avis que celui qui délaisse l'accomplissement d'un parmi les 4 piliers, après les 2 attestations, par négligence et paresse, est mécréant. Ça c'est l'avis de certains parmi les salafs. Et le cheikh mentionne cet avis. Ensuite il nous dit لكن أكثر أهل العلم على غير هذا. Mais la majorité des savants ne sont pas de cet avis. وراجح عندي والله أعلم أن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا طول عمره لا يكون مسلما بل يكون كافرا يسقط إسلامه فالصلاة من الصلة بين العبد وربه ومن قطعها قطع الصلة. Le cheikh, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, et l'avis qui me semble le plus juste et prépondérant, c'est que celui qui délaisse la prière avec paresse et négligence tout au long de sa vie n'est pas musulman. C'est-à-dire qu'il est mécréant et son islam tombe. Car la prière est le lien entre le serviteur et son Seigneur, et celui qui la coupe a certes rompu ce lien. وذكر بعض أهل العلم أن من أسرار
فرضية الصلاة فوق السماوات ليلة المعراج أن الإنسان يرتفع بها إلى الله ويصل بها إلى ربه سبحانه وتعالى ويتصل بربه فإذا فقدها فقد الصلة والأدلة على هذا كثيرة والمقام لا يتسع لذكره. Et certains savants ont mentionné que parmi les secrets de l'obligation de la prière prescrite au-dessus des cieux lors de la nuit du Mi'raj, de l'ascension, c'est que l'être humain se lève par celle-ci vers Allah Tabaraka wa Ta'ala et se lie à son Seigneur Subhanahu wa Ta'ala. Donc celui qui la perd, qui perd cette prière, a certes perdu ce lien. Et les preuves à ce sujet sont nombreuses, mais le moment ne permet pas de les détailler. أما بقية الأركان الزكاة والصوم والحج فمن تركها تهاونا وكسلا لا يخرج من الإسلام ولكن يضعف إسلامه. Qu'est-ce qu'il nous dit le cheikh? Il nous dit quant aux autres piliers comme la zakat, le jeûne et le pèlerinage, celui qui les abandonne par négligence ou paresse ne sort pas de l'islam, mais son islam s'affaiblit. فمعاني ما في الحديث تقدمت في حديث جبريل عليه السلام لكن في هذا الحديث الذي ذكره النووي أنه قد قدم الحج على الصوم وأكثر الأحاديث التي فيها أركان الإسلام ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا ففيه تقديم الصوم على الحج. Ici il y a une mas'ala et beaucoup de nos frères subhanallah se pose cette question-là. Et donc, jusqu'à la fin, maintenant, on va voir pourquoi, dans le hadith d'Ibn Umar radiallahu anhuma, le prophète a mis, dans le hadith d'Ibn Umar radiallahu anhuma, qu'il a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi le hajj a été mentionné avant le jeûne. Maintenant, jusqu'à la fin du livre, on va expliquer cette chose-là. Lakin c'est très intéressant, subhanallah, la manière dont le cheikh va ramener la mas'ala. Car subhanallah, vous savez, quand on était au Masjid Nabawi de manière générale, quand les méchers mentionnaient ce hadith, une des premières questions qui était posée aux méchers, c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou pourquoi Ibn Umar radiallahu anhuma a rapporté ici le hajj avant le jeûne. Donc maintenant, alhamdulillah, on aura 3 pages pour expliquer cela. Et là, vous serez savant dans cette mas'ala en sortant d'ici. Donc, l'explication de ce que renferme ce hadith comme sens et autres a déjà été abordée dans l'explication du hadith Jibril alayhi salam. Mais dans ce hadith que Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah a mentionné, le pèlerinage a été placé avant le jeûne. Pourtant, la plupart des hadiths qui mentionnent les piliers de l'islam, dont ce hadith de Ibn Umar radiallahu anhuma, place le jeûne avant le pèlerinage. Comme dans une autre narration, ou une autre version, بني الإسلام على 5 أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. C'est-à-dire l'islam a été bâti sur 5 choses: unifier Allah, accomplir la prière, donner la zakat, jeûner le ramadan et faire le pèlerinage. Et un homme dit à Ibn Umar radiyallahu anhuma wal hajj wa sawm ramadan, c'est-à-dire et le pèlerinage avant le jeûne du mois de Ramadan. Et Ibn Umar radiyallahu anhuma lui a répondu: non, le jeûne de Ramadan et le pèlerinage. C'est ainsi que j'ai entendu c'est ainsi que je l'ai entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cela signifie qu'Ibn Umar radiyallahu anhuma, dans une narration, a désapprouvé que cet homme place le pèlerinage avant le jeûne. Alors maintenant, on fait quoi de cette narration qu'on a ici, dans laquelle le pèlerinage est placé avant le jeûne? Certains savants disent:
ils disent هذا من تصرف الرواه. C'est-à-dire qu'ils disent que cela vient du fait que les transmetteurs ont eux-mêmes modifié l'ordre. Et le et en arabe ici, لا تقتضي الترتيب. C'est-à-dire en arabe, le et ici, le waw, n'implique pas un ordre précis. Donc l'un des transmetteurs a placé le pèlerinage avant le jeûne et non Ibn Umar radiallahu anhuma. Donc ça c'est un avis. Et d'autres disent قد سمعه ابن عمر رضي الله عنهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرة بتقديم الحج على الصوم ومرة بتقديم الصوم على الحج فرواه هكذا ورواه هكذا. Certains parmi les gens de science, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que Ibn Umar radiallahu anhuma a entendu ce hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam 2 fois. Une fois avec le pèlerinage placé avant le jeûne et une fois avec le jeûne placé avant le pèlerinage. Il l'a donc rapporté de ces 2 manières. Mais là on peut se poser une question. Pourquoi a-t-il alors désapprouvé la parole de l'homme lorsque l'homme lui a dit « et le pèlerinage avant le jeûne » du mois de Ramadan? Le Ibn Umar radiallahu anhuma lui a répondu en disant non, le jeûne de Ramadan et le pèlerinage. C'est ainsi que je l'ai entendu du messager d'Allah. Donc pourquoi ici il a désapprouvé la parole de la personne? On dit, lorsqu'il rapportait le hadith dans ce contexte-là, il rapportait la version qu'il avait entendue dans l'assise où le jeûne était placé avant le pèlerinage. Donc quand l'homme lui a dit le pèlerinage et le jeûne du mois de Ramadan, il l'a désapprouvé parce qu'il rapportait la deuxième narration. C'est-à-dire que Ibn Umar radiallahu anhuma venait peut-être d'entendre cette version-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand l'autre lui a dit le pèlerinage et le jeûne, il lui a dit non. Il lui a dit le jeûne et le pèlerinage. Pourquoi? Parce que c'est la version qu'il avait entendue du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là précisément. Et d'autres savants disent, ils disent les hadiths dans lesquels le jeûne est placé avant le pèlerinage suivent l'ordre chronologique du moment où cela a été prescrit. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit en suivant l'ordre dans lequel chaque obligation a été prescrite. Et il a certes été établi par consensus que le pèlerinage a été rendu obligatoire après le jeûne du mois de Ramadan. Donc, quand on place le jeûne avant le pèlerinage, c'est par rapport à l'ordre chronologique du moment où cet acte-là, donc le jeûne a été prescrit. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a placé le pèlerinage avant le jeûne, c'est en raison du caractère méritoire de l'adoration. Car le pèlerinage est plus méritoire que le jeûne. Donc cet ordre est par rapport au caractère méritoire. Ainsi, sur cette base, ya ikhwa, c'est que, et ça c'est la parole que le cheikh ici voit prépondérante et être la plus forte, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné les 2 narrations. Et la raison pour laquelle il a placé le jeûne avant le pèlerinage dans une des 2 narrations, c'est l'ordre chronologique du moment où celle-ci a été prescrite. Et la raison pour laquelle il a placé le pèlerinage avant le jeûne, c'est le caractère méritoire de l'adoration. Et ça, c'est l'avis prépondérant pour le cheikh. Mais d'autres savants disent également, ils disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé en suivant l'ordre de la nature des adorations, ou par catégorie si vous voulez. Par exemple, l'attestation de foi, c'est La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc cela relève du cœur, de la langue et des actes. Alors que la prière, c'est une adoration corporelle. Alors que la zakat, c'est une adoration financière.
Donc si on disait maintenant le jeûne, lui, revient à une adoration corporelle. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a placé après. Et il a mentionné l'adoration corporelle qui est la prière, puis l'adoration financière qui est la zakat, puis l'adoration qui réunit les deux, c'est-à-dire corporelle et financière, qui est le pèlerinage. Puis il a mentionné le jeûne, dont la catégorie a déjà été mentionnée dans la prière. Donc c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, donc c'est comme s'il disait, c'est comme si ce savant-là disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas séparer les catégories et souhaitait les classer selon un certain ordre. Il a commencé par la prière, par l'adoration corporelle qui est la prière, puis l'adoration financière qui est la zakat, puis l'adoration à la fois corporelle et financière qui est le pèlerinage. Puis il a mentionné le jeûne, qui appartient à la même catégorie que ce qui a précédé, c'est-à-dire la prière. Et ça aussi, c'est un avis qui a un sens. Et voilà ce qui concerne ce hadith. Allahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.